Ceci est la suite de ma précédente vidéo. Le but sera de permettre au client d'accéder automatiquement au réseau Tor tout en utilisant un serveur DNS filtrant. Afin d'agencer mon idée, j'ai décidé d'ajouter un second routeur Hyper-V sous OpenWrt en amont du premier routeur. Pour gagner du temps et pour plus de facilité, je vous invite à télécharger ma machine dans le lien épinglé. Elle est déjà configurée et prête à l'emploi. Si vous désirez effectuer les configurations, l'image et les informations utiles sont également reprises dans ce même lien. Concernant l'infrastructure complète, il n'est pas utile de reconfigurer le routeur Wonix. Il faudra juste prêter attention au nom utilisé des interfaces. Ici, le second routeur devra se connecter à la seconde interface. Pour le second routeur, si vous avez téléchargé ma machine avec le lien épinglé, il est normalement pas utile de le reconfigurer. Il faudra aussi également prêter attention au nom des interfaces. Le second routeur va se connecter au premier routeur en utilisant la première interface et la seconde interface sera utilisée par les clients qui iront se connecter automatiquement au réseau Tor. L'ensemble peut maintenant être utilisé. Comme on peut le voir, la machine est automatiquement connectée au réseau Tor. Pour l'installation d'AdGuard, il faudra utiliser deux commandes dans le terminal SSH. Avant d'entamer la partie configuration, le port DNS dans OpenWrt doit être changé. Il faut aller dans Network, DHCP and DNS, Device and Port, et le port doit être changé ici. Save and Apply. Pour terminer la configuration, rendez-vous sur le port 3000 à l'interface web. Get started. Là, il faut choisir un autre port HTTP. Next. Ici, il faut inscrire un nouveau login. Là, il faut utiliser le login qui a été créé. Maintenant, il faut se diriger vers Settings, DNS Settings. On efface les paramètres par défaut. Et il faut maintenant entrer le serveur DNS du premier routeur et préciser son port.
On le teste, ça fonctionne, on peut appliquer la configuration. En naviguant sur Internet, on voit que le DNS filtrant opère correctement. C'est ainsi que s'achève cette série. Dans les prochaines vidéos à venir, je parlerai probablement de sécurité informatique. Sur ce, à la prochaine.